Est-ce que vous connaissez l'histoire de ces 4 hommes qui ont réussi à échapper à l'esclavage aux États-Unis en se déclarant marocains? Alors je vous explique, tout commence en 1790 à Charleston, en Caroline du Sud. C'est vraiment l'un des États les plus répressifs et hostiles vis-à-vis des personnes noires. Francis, Daniel, Hammond et Samuel et leurs 4 épouses, Fatima, Flora, Sarah et Clarinda, ils se retrouvent dans une situation totalement impossible. Dans cet État, il y a une loi qui s'applique et qui s'appelle le Negro Act de 1740. C'est un texte qui interdit aux personnes esclavisées d'apprendre à écrire, de se déplacer librement, de se réunir, de gagner de l'argent. Et surtout, ce texte, il présume automatiquement esclave toute personne noire sans document officiel de liberté. Donc, si t'as pas de papier, t'es esclave, point final. Donc, ces 4 hommes et leurs épouses, ils en ont pas. Ils vont donc rédiger une pétition qu'ils vont adresser à l'Assemblée de Caroline du Sud et ils racontent leur histoire. Donc, ils se présentent comme sujet du sultan du Maroc et ils expliquent que quelques années plus tôt, ils ont été capturés par erreur et faits prisonniers par un roi africain. On n'en sait pas plus. On les aurait ensuite vendus à un capitaine anglais nommé Clark, qui leur a fait une promesse. Il va les ramener à l'ambassade marocaine à Londres et de là, ils pourront rentrer chez eux. Et Clark va les trahir, il va les emmener à Charleston et il va les vendre comme esclaves. Mais eux, ils ne lâchent rien. Ils travaillent, ils économisent, ils négocient avec acharnement et ils finissent par acheter leur liberté auprès de leurs différents maître. Le problème, c'est que cette liberté, elle reste précaire parce qu'à tout moment, sans papier, ils peuvent être réasservis. C'est là qu'ils vont sortir un argument inattendu. Ils vont invoquer un traité, le Treaty of Peace and Friendship, qui est signé en 1786 entre les États-Unis et le Maroc. Il va garantir une protection mutuelle entre citoyens des 2 nations. Autrement dit, un sujet marocain ne peut pas être réduit en esclavage sur le sol américain. Il demande que si jamais ils commettent une faute, ils soient jugés comme des citoyens et pas selon le Negro Act. L'affaire, elle va être transmise à l'Assemblée de Caroline du Sud. Et là donc, le 20 janvier 1790, le comité présente le rapport devant la Chambre des représentants. Coup de théâtre, il déclare « Aucune loi de cet État ne peut s'appliquer à eux. Les sujets de l'empereur du Maroc étant libres dans cet État ne relèvent pas de la loi sur les nègres et autres esclaves. » L'Assemblée va adopter la résolution, on l'appelle le Moors Sundry Act. Cette résolution, elle va créer un précédent politique puissant. Elle sera même publiée dans les gazettes de Charleston les jours suivants. Alors, étaient-ils vraiment marocains? Ça, on n'en sait rien, mais leur stratégie, elle est brillante. Ils vont utiliser un vide juridique à leur avantage, en s'appuyant sur le droit international. Et cette histoire, elle rappelle une chose essentielle, la race, l'identité, la liberté, ce ne sont pas des faits fixes, ce sont des idées qu'on utilise, qu'on transforme selon les besoins et les intérêts du moment.